On va parler ce soir d'un regard croisé du Burkina Faso où plus de 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dans le pays. Nous évoquerons également Madagascar où des affrontements ont lieu à Tamatave, foyer de l'épidémie de coronavirus. La Gambie, une manifestation pour dénoncer les violences policières dans le cadre de ce qui s'est passé aux États-Unis. La manifestation a été interdite. Et puis le Togo, les mesures d'accompagnement dans le cadre du coronavirus. La presse est-elle oubliée? Voilà les sujets que j'aborde ce soir avec mes deux invités. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir Tommy, bonsoir chers amis et téléspectateurs de New World TV. Emmanuel Vivien Tommy, directeur de publication de Plume Libre. Bonsoir Vivien Tommy. Bonsoir Samuel, bonsoir Eric, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. On commence avec le Burkina Faso. Plus de 2 millions de personnes sont actuellement en insécurité alimentaire à travers le pays, frappées par la sécheresse et en proie à des violences djihadistes qui ont entraîné des déplacements massifs de population. C'est ce qu'a indiqué jeudi le gouvernement au cours de juin-août. 2 151 970 personnes réparties dans toutes les régions du Burkina seront en insécurité alimentaire sévère, indique le compte-rendu du Conseil des ministres qui a adopté un plan de 25 milliards de francs CFA de soutien aux populations. Ici, ce qui est évoqué, Eric Johnson, comme une cause de cette insécurité alimentaire, c'est notamment, on sait que le Burkina, c'est une région désertique où l'agriculture, c'est assez compliqué. En même temps, il y a l'insécurité qui règne. Et puis, on n'oublie pas aussi d'ajouter le coronavirus qui est venu aussi compliquer la situation. Oui. Vous savez, très sincèrement, mon avis sur les problèmes alimentaires en Afrique, c'est que nous autres Africains, nous n'adaptons pas nos économies à nos réalités. Nous sommes des pays globalement agricoles, mais nous cherchons à développer mieux des industries qui n'ont aucun caractère agricole. Nous avons certes des ressources minières que nous n'arrivons pas nous-mêmes à exploiter. Nous ne faisons pas de la transformation de nos ressources minières, mais nous avons un atout naturel qui est l'agriculture que nous pourrons nous-mêmes essayer de développer pour sécuriser nos pays. Ce qui se passe au Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. On le sait, il y a quelques années encore, ces pays du Sahel-là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, étaient dans des situations extrêmement compliquées sur le plan alimentaire, et c'est le colonel Kadhafi, paix à son âme, qui est venu secourir avec des moyens financiers et des moyens alimentaires colossaux ces différents pays de l'Hinterland. Aujourd'hui, non seulement le colonel Kadhafi a été assassiné, tué, et cette situation a créé une insécurité totale dans le Sahel. Ce que nous appelons djihadisme, avant le décès du colonel Kadhafi, on ne connaissait pas ce djihadisme. On ne savait pas ce que c'était. On entendait parler des attentats terroristes en Asie, dans le Moyen-Orient, etc. Mais aujourd'hui, c'est une réalité dans le Sahel qui fait que les populations se déplacent massivement, laissant derrière elles leurs champs, tout ce qu'elles ont comme potentiel économique. La deuxième situation, c'est la sécheresse qui est naturelle dans cette zone-là, parce que nous ne respectons pas évidemment l'environnement dans nos pays. Nous coupons les arbres, nous faisons la déforestation comme
ça nous plaît, sans se soucier des effets néfastes de cette déforestation sur nos vies quotidiennes. Et la troisième situation, comme tu l'as dit, c'est le coronavirus. Mais attention, le coronavirus, mais il faut pratiquer une politique adaptée quand même à nos réalités, comme je l'avais dit tantôt. Mais si il y a une situation sanitaire globale qui a poussé des pays occidentaux, ceux-là qui ont quand même des moyens, à confiner totalement leur population, est-ce que cela est adapté à nous qui n'avons pas de moyens pour pouvoir survivre en cette crise sanitaire? Je crois qu'il y a également ce phénomène-là, parce que c'est vrai que très précipitamment, le Burkina a décidé de confiner rapidement ces populations, alors que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi pour permettre à ces populations de vivre pendant cette période-là. Quand on parle de sécurité alimentaire aujourd'hui, si toutes ces situations sont jugulées, je pense que le Burkina Faso pourra peut-être s'en sortir. Même si l'État déploie quand même une enveloppe de 25 milliards. Quand on parle de 25 milliards, c'est énorme. Mais est-ce que l'État burkinabé pourra tenir si cette situation-là continuait jusqu'à la fin de l'année? Nous pensons très sincèrement qu'il faudrait faire en sorte que la politique alimentaire, la politique agricole soit une véritable... un véritable soubassement pour nos économies afin de ne pas tomber dans ces difficultés que nous appelons insécurité alimentaire. Alors, dans cette situation d'insécurité alimentaire, il y a aussi toutes ces personnes, notamment le Conseil des ministres révèle qu'au moins 137 175 personnes dans les régions du Sahel, du centre-nord, de l'est, de la boucle de Mouhoun pourraient tomber en situation d'urgence alimentaire. Là, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. D'abord, il faut saluer cette décision du gouvernement burkinabé de s'ouvrir sur le monde et de parler de la réalité. Parce que en Afrique, beaucoup de gouvernements n'aiment pas vite se prononcer sur la situation réelle de leur pays. On se dit, bon, ce serait pas bien vu, on va mettre ça sur la tête de la gouvernance. Alors, d'abord, sortir pour dire, bon, écoutez, nous sommes en urgence, nous avons besoin d'aide, c'est une autre façon de le dire. Et je crois que ce cri d'alarme sera écouté par la communauté internationale, notamment la FAO, les organisations internationales, et que les pays viennent en aide au Burkina Faso d'une manière ou d'une autre. Quand même, aujourd'hui, chaque pays se cherche avec cette crise de Covid-19. Ce qu'il faut souligner, c'est que le Burkina est un pays pauvre où, d'abord, même en situation normale, c'était pas aussi facile que ça de pouvoir vivre. Je parle de la population, je ne parle pas de la classe qui est à l'aise. Et le climat ne les arrange pas tellement. Vous savez, une seule saison de pluie, une seule saison une longue saison sèche et puis une grande saison de pluie. La pluie aussi vient des fois à créer d'autres problèmes dans le pays parce que c'est le moment où il y a l'inondation. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème est réel et le gouvernement veut vite anticiper en criant très vite son cri d'alarme, en donnant son cri d'alarme, en même temps aussi en essayant de dire au pays et au monde entier que, attention, dans quelques jours, dans quelques semaines, si rien n'est fait, nous allons avoir encore des morts sur les bras. Alors aujourd'hui, 25 milliards, bon, c'est énorme pour le budget de l'État burkinabé, mais en même temps aussi, comme le soulignait Eric tout à l'heure, on va l'utiliser pour combien de temps? Parce que le problème ne sera pas vite réglé du moment où le coronavirus aussi fait ses ravages. C'est d'abord le déplacement des populations et quand on se déplace, on laisse tout derrière et on doit se reconstruire et ce n'est pas aussi facile que ça. Est-ce qu'on va continuer par distribuer de la nourriture pendant
un temps à toute cette population-là qui est en besoin, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, en même temps, imaginer d'autres formes d'aide, notamment l'appui au jardinage, l'appui à l'agriculture? Vous savez, les pays finissent toujours par s'adapter aux conditions climatiques. Donc aujourd'hui, il est très important de mettre l'accent sur l'agriculture. Pourquoi pas? Il faut exporter l'expérience chinoise en matière de culture dans la chambre ou dans la salle et essayer d'innover. Je crois que le Burkina Faso peut effectivement venir à bout de ce problème dans 2 ou 3 ans, voire même 5 ans. Mais il est très important que la communauté internationale aussi puisse donner un coup de main à ce pays-là qui, naturellement, a des problèmes donc, pour pouvoir avoir une agriculture très florissante et en même temps aussi le djihadisme qui frappe à la porte, qui est dans le pays. Même à Ouaga, on a peur des attaques des djihadistes aujourd'hui et on se déplace et malheureusement on a faim. L'urgence alimentaire veut dire les populations n'auront même plus de quoi manger, c'est-à-dire le minimum vital quotidien. Ça veut dire que le Burkina est en train de faire un appel à la communauté internationale pour qu'elle vienne en aide, comme cela se passe par exemple en Éthiopie, en Somalie, au Soudan, etc. Mais vous savez, nous sommes un pays proche du Burkina Faso. Le Togo, aujourd'hui, a par exemple des excédents alimentaires annoncés par le gouvernement avant la crise sanitaire au Covid-19. Maintenant, je dis, est-ce que ce n'est pas plus indiqué à ce pays-là de rapidement s'attacher à son voisin ou à ses voisins? Je ne sais pas, je ne connais pas totalement la situation dans les autres pays voisins du Burkina, mais pour ce que je sache, c'est le Togo qui est à même de venir très rapidement en aide au Burkina Faso. Le Togo peut lui vendre enfin la solidarité africaine aidant pour que le Burkina puisse régler ce problème d'urgence sanitaire. Je mets l'accent sur l'urgence sanitaire dans les régions citées par le gouvernement lui-même. Alors, il y a, quand on regarde aussi les chiffres, déjà, la malnutrition chronique est passée de 35% en 2009 à 25% en 2019. Donc, ça a baissé normalement, mais bon, moi, j'aime pas beaucoup me fier à ces chiffres macro parce que en 2009 et 2019, la population a également grimpé. Oui. Mais la situation est toujours très compliquée. Ça veut dire que les solutions qu'on apporte ne règlent pas le problème sur le terrain, finalement. Il faut d'abord souligner que le taux de malnutrition est général par rapport à tout le pays. Alors qu'ici, effectivement, il y a des zones qui sont en urgence et ces zones ont été citées par le gouvernement. Bon, est-ce que le gouvernement a baissé les bras? Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont initiés par le gouvernement et les partenaires pour pouvoir venir en aide effectivement à la population. Moi, ce que je déplore, c'est que, comme on le dit, comme le dit l'adage, il vaut mieux aider à pêcher que d'aider avec le poisson. Alors aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le gouvernement essaie de revoir ses programmes. Vous savez, le Burkina Faso est un pays quand même soutenu par beaucoup de partenaires. Au moment où nous, au Togo, on nous avait coupé l'aide au niveau de l'Union européenne, la coopération, le Burkina continuait par recevoir quand même de l'aide. Sauf que nous avons des atouts naturels. C'est nous-mêmes qui fournissons la plupart du matériel par voie maritime au Burkina Faso. Et c'est vrai, ils sont très développés aussi en tout ce qui concerne le transport aérien parce qu'ils ont appris à s'adapter. Mais je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à ce jour, l'agriculture n'arrive pas à bien marcher dans le pays. Et c'est le cas de beaucoup de pays africains. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. On ne mise pas trop sur l'agriculture. On préfère être dans les services. On préfère oublier l'agriculture et se mettre dans la machinisation, dans les industries, ainsi de suite. Mais il faudrait qu'il y ait au moins de quoi nourrir la population. Et aujourd'hui, si votre pays ne peut pas nourrir la population avec sa production agricole, vous devez vous poser des questions du moment où
on est en Afrique quand même où l'agriculture, c'est quand même notre première activité d'une façon générale et traditionnelle. Ouais. Donc, il est très important aujourd'hui que le gouvernement revoie un peu son programme. Parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a des financements de l'Union européenne, de la Belgique, ainsi de suite. Même avec le Maghreb, le Burkina Faso, notamment le Maroc et tout ça là, le Burkina Faso a de très bonnes relations. Mais aujourd'hui, il est très important qu'on essaie de changer un peu le programme, d'adapter le programme dans un monde où on ne connaît même pas la fin du coronavirus. Donc, en plus d'avoir les djihadistes dans le pays, les djihadistes qui frappent à n'importe quel moment, on a également ce problème ce problème naturel de climat, et s'ajoute maintenant le problème de coronavirus dont personne n'est capable de dire aujourd'hui à quand la fin. Donc il faut revoir les programmes. Ouais, le gouvernement débloque, on l'a dit, 25 milliards de francs CFA pour venir en aide d'urgence à ces populations, mais jusqu'à quand on va débloquer chaque fois qu'il y a la situation? Il vaut mieux trouver des solutions pérennes. Oui, exactement. Notre développement depuis là se base sur cette politique agricole qu'il faut développer en se fiant à nos conditions naturelles. Nous avons des atouts naturels qu'on peut exploiter et vous savez, c'est quand même un peu curieux. Aujourd'hui, le monde entier fait face à une crise profonde, économiquement parlant, financièrement et sur le plan alimentaire. Sauf que en Afrique, cette question est chronique, tout simplement parce que nous-mêmes qui avons les moyens naturels de développer cela, on se fie à autre chose. On veut ressembler aux gens. Alors que nous avons nos acquis, nos trucs naturels qu'on peut exploiter. Je dis, si le Burkina Faso se trouve dans cette situation, j'avoue que les autres pays de l'Interland, à savoir le Niger et le Mali, auront encore pire à faire face parce que... Le Niger, c'est depuis, ils sont dans des problèmes depuis. Oui, le djihadisme se développe encore plus dans ces deux pays-là qu'au Burkina Faso. Aujourd'hui, on est face à une situation où l'État burkinabé est pris en étau par toutes ces difficultés-là. Ouais. C'est vrai qu'on parle de la démocratie, on parle des droits de l'homme, on parle des choses, mais est-ce que les populations sont en sécurité alimentaire? Non. C'est en cela que la CEDEAO aussi devrait jouer. Juste une minute, le temps d'aller à la pause et de revenir continuer sur ce même sujet. Merci.